Bonjour tout le monde, la traditionnelle petite vidéo de retour sur le conseil municipal qui était hier, un conseil municipal de fin d'année, pas très chargé, vous allez le voir, donc je vais surtout me concentrer sur les communications du maire que je fais au début du conseil à chaque fois, puisqu'on a eu quelques informations qui je pense vont vous intéresser, puis je vous donnerai 2-3 délibérations que nous avons pris hier. Et puis vous savez, c'est le dernier conseil avant les fêtes de fin d'année, traditionnellement il n'est pas hyper chargé. La première des choses que je voulais vous dire, c'est que, vous le savez, le 16 octobre 2020, un collègue d'histoire géo était assassiné et est tombé sous les coups de la barbarie la plus infâme. Et à ce moment-là, partout en France, il y avait eu des minutes de silence et des commémorations organisées dans les mairies. Et à cette occasion, j'avais annoncé qu'un lieu de la ville serait nommé en l'hommage de Samuel Paty. Un an s'est écoulé, on a dû faire face à quelques urgences, à la gestion courante et à différents confinements, vous le savez, et on a pris le temps de réfléchir. On voulait un endroit qualitatif et qui rende hommage à l'enseignant assassiné, et on a beaucoup réfléchi. Là-dessus, mon premier adjoint, M. Didier Mahé, m'a fait une proposition qui nous a tout de suite tous convaincus, même ceux qui, comme moi, voulaient nommer un bâtiment. Il nous a dit, mais comme la médiathèque Marguerite Yourcenar est à nouveau ouverte, pourquoi on ne nommerait pas les jardins de la médiathèque Jardin Samuel Paty? Et c'est vrai que, en fait, ça cochait toutes les cases de ce qu'on attendait. Donc c'est à la fois un lieu serein, bucolique, avec son théâtre de verdure, végétalisé, avec notre arbre de la liberté planté le 14 juillet 2021. Et c'est aussi un endroit où il y a de la jeunesse, puisqu'il était professeur en collège et on tenait à cet aspect-là, la jeunesse qui vient donc à la médiathèque. Et puis il y a aussi ce côté culture, littérature, puisque c'est Marguerite Yourcenar, qui colle bien aussi à un professeur d'histoire-géographie. Donc on a validé cette hypothèse-là. Alors je ne sais pas encore quand l'endroit sera inauguré. Vous le savez qu'en 2022, il y a des scrutins. Donc on va regarder assez finement pour essayer de placer ça à la meilleure des dates possibles. Et puis aussi avec peut-être un protocole et d'autres événements autour de cette inauguration-là. On vous tiendra au courant, mais c'est quelque chose qui nous tenait à cœur. La deuxième annonce, et ça va encore plus vous intéresser, c'est que nous avons réussi à obtenir de la part de la MEL l'implantation de 2 nouvelles stations Vélil sur la ville. Alors on nous avait dit, en nous prenant un petit peu de haut, avant qu'on soit élu, mettez ça dans le programme, mais c'est impossible, on a déjà essayé, la MEL ne veut pas. Eh bien, il se trouve que quand on a des élus de combat, de terrain et qui lâchent rien, c'est possible. Et on a eu la confirmation hier, le jeudi donc, que la MEL allait installer une station Vélil au niveau de l'école La Fontaine. Je ne sais pas encore sur quel trottoir, mais c'est dans cette zone-là. Et une autre au niveau de la poste Salle-Jacques-Brel. Donc finalement, vous voyez, on descend du nord vers le sud dans la ville au fur et à mesure. Si un jour il y a une possibilité d'en avoir d'autres qui, au fur et à mesure, donc descendent vers le sud et vers le côté Fâche, ce sera évidemment avec grand plaisir que nous le ferons. En attendant, c'est déjà une belle victoire d'avoir 2 stations Vélil en plus sur la ville. Et dans tout notre plan mobilité douce, c'est vraiment quelque chose d'intéressant. On en est très fiers. En termes de délibération, nous avons voté la mise en œuvre concrète de notre droit d'interpellation et de pétition de la ville. Pour tout un tas de raisons légales, nous n'avons pas le droit de faire dans une délibération intervenir le terme de référendum d'initiative citoyenne, mais évidemment la procédure reste la même, notamment au niveau de la collecte des signatures. Là, il faut trouver un bon équilibre entre un contrôle nécessaire de savoir qui signe. Vous vous doutez bien qu'il faut qu'on vérifie que ce soit des fâches tuménilois, c'est bien normal, il n'y a pas de raison que des habitants des autres villes viennent signer des pétitions qui ne les concernent pas, et une procédure qui reste relativement simple tout de même pour pas qu'elle soit bloquante. Pour le moment, ça sera lorsqu'une pétition sera déposée, il y aura des formulaires qui seront mis sur le site internet de la ville à imprimer, à signer et à venir déposer en mairie. Par la suite, on fera certainement évoluer, quand notre plateforme citoyenne sera mise en place, sur des collectes de signatures dématérialisées. Voilà, ça c'est notre souhait. Mais comme la plateforme n'était pas prête, mais que notre capacité à mettre en place le droit d'interpellation, le droit de pétition de la ville était prêt, on s'est dit qu'on n'allait pas attendre et qu'on allait lancer ça. Voilà, de toute façon, si on voit qu'il y a des petits problèmes, que c'est compliqué à collecter les signatures, bah, au fur et à mesure, on améliorera le système, bien évidemment. Donc ça a été voté hier. Un projet
projet avec l'association Tudor ou quoi de fresques pour décorer et puis ramener de la couleur dans la ville. Il y a quelques semaines, quelques mois, vous aviez vu les coquelicots peints par Fred Chicken, un artiste local. Et ben c'est dans cette même veine. Et puis vous avez peut-être vu du côté Fâche, j'avais croisé une artiste qui était en train de faire un petit projet sur une des colonnes d'affichage et elle avait accepté très gentiment de nous faire 2-3 graphes au niveau de Fâche, notamment pas loin de cet espace de verdure à côté de l'église Sainte-Marguerite et derrière la salle Jacques Brel, avec cette espèce de toucan plein de couleurs que vous avez pu voir. C'est magnifique et en plus c'est des messages positifs à chaque fois, tu es une belle personne, etc. etc. Donc nous on aime beaucoup ça. J'ai eu vos retours, je sais que vous aimez beaucoup aussi parce que ça ramène un petit peu de vie et de couleur dans la ville, donc on aime bien soutenir les initiatives de ce type-là. Et puis, qu'est-ce que j'ai d'autre? Un projet de convention avec les Jardins des Limes, que je sais que vous appréciez aussi beaucoup, pour leur donner davantage d'espace au niveau du parc de la Croisette pour cultiver davantage. Et j'en profite aussi pour vous dire que les Jardins des Limes sont les responsables sur la ville d'une démarche qui s'appelle le court-circuit. Donc ça se retrouve sur internet, ça s'appelle le court-circuit et si vous voulez ça met en lien des consommateurs d'une ville avec des producteurs locaux et le but c'est de réserver des paniers et on vient les retirer. Donc sur la ville de Fâche-Tuménil c'est le mercredi de 16h30 à 19h salle annexe. Vous réservez votre petit panier et vous venez le chercher une fois par semaine. Alors il y a des fruits, des légumes, de la viande, des glaces, voilà, il y a un petit peu de tout. Et c'est des producteurs locaux avec un avantage toujours lorsqu'on a un producteur qui est sur la ville. C'est-à-dire qu'en gros, ce sont les Jardins des Limes qui sont prioritaires lorsqu'il y a de la vente sur ce site. Mais s'ils ne produisent pas le produit que vous recherchez, eh ben, la recherche s'agrandit un petit peu dans un périmètre qui reste un périmètre local. Donc c'est chouette parce que à la fois ça soutient les gens sur la ville et puis c'est du circuit court. Donc leur nom, je vous le rappelle, c'est court-circuit. Voilà, c'était un petit conseil municipal. N'oubliez pas que ce samedi 18 décembre, il y a les féeries de Noël à la salle Jacques Brel. Ça va être un bon moment. Vous amenez vos enfants et de 14h à 19h, je ne vous refais pas la vidéo la publicité des événements de décembre, mais vraiment, il va y avoir plein de choses, des manèges, des clowns, du maquillage, des ateliers pour faire des choses soi-même, des crêpes et du chocolat chaud gratuit. En plus, on tient un sac qui n'est pas de gêne pour les familles qui ne pourraient peut-être pas payer une crêpe à leur enfant. Bah, là, elle sera gratuite. Vraiment, on s'est décarcassé, on a fait quelque chose de très très bien. N'hésitez pas à venir ce samedi, j'y serai et ça sera toujours aussi l'occasion de se rencontrer. Je vous souhaite d'excellentes fêtes de fin d'année. Je vous dis à l'année prochaine et prenez bien soin de vous. Au revoir.